La Bible dit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2 et le verset 19, et ça parle des faux prophètes, des faux enseignants qui sont partout dans le monde. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si vous êtes triomphé de la part des péchés, vous êtes esclave de péché. La vraie liberté vient de Jésus-Christ. Il peut vous libérer de vos péchés. Il peut vous purifier, Jésus. Et puis, après rencontrer Jésus-Christ par la foi en lui, vous serez libre de servir Dieu. Le vrai christianisme n'est pas une liste de commandements et de règles. Le vrai christianisme, c'est une relation personnelle avec Jésus. Quand on est libéré de la puissance de ce monde, de la puissance des ténèbres, de la puissance du diable, on est libéré. Et on est attaché à Jésus pour pouvoir le servir. Ça, c'est la liberté. La liberté de prison. La prison, c'est quand on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas faire le bien si vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vous êtes esclave à vos péchés. Comment être libéré de cet esclavage? Venir à Jésus. Mais les faux prophètes sont des menteurs. Ils promettent la liberté, mais ils ne peuvent pas donner. C'est seulement Jésus qui peut le donner. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ça parle des gens qui essaient à améliorer leur propre vie sans suivre Jésus-Christ. Et pendant peu de temps, ça marche un peu, mais enfin, à la fin, la vérité se manifeste. À mon avis, ça parle des gens qui n'ont jamais rencontré Jésus. Ne sont pas sauvés, n'étaient jamais sauvés. Il y en a parmi nous, parmi les croyants, des gens comme ça. Les démons croient dans les pensées. Ils ont l'intelligence que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, mais ils ne sont pas sauvés. Vous pouvez croire dans la tête sans croire dans le cœur. Et si c'est votre cas, vous n'êtes pas sauvé. Il faut naître de nouveau. C'est une expérience spirituelle quand on vient à Jésus dans la prière pour le recevoir dans son cœur et dans sa vie et pour commencer à le suivre. La vie est changée avec une expérience spirituelle comme ça quand on rencontre le Christ qui est vivant. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de se détourner du Saint Commandement qui leur avait été donné. Ils ont connu que Jésus est le Christ. Ils ont connu que Jésus est le Sauveur. Ils ont connu que Dieu fait l'appel pour les appeler à venir à Jésus. Mais ils ne viennent pas. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas vraiment né de nouveau, un jour, va revenir à sa vie de péché, son ancienne vie, quand il ne suivait pas Jésus. C'est comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses sont changées. Si vous n'avez pas un changement, ça veut dire, selon la Bible, vous n'êtes pas sauvé. Un changement veut dire,
Maintenant, vous reconnaîtrez l'importance et la nécessité de continuer à suivre Jésus. Vous ne serez pas content sans suivre Jésus si vous êtes vraiment venu à lui pour être sauvé par lui. Les croyants sont châtiés s'ils s'éloignent de Jésus. Les non-croyants, non, ne sont pas châtiés. Si on n'a pas de châtiment du Père, on n'est pas un fils. Si on revient à la vie de péché, on n'est pas sauvé. Oui, un croyant peut pécher, mais il faut rétablir la communion avec Jésus. 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est très important pour un croyant. Si nous, qui c'est nous? Les vrais croyants. Si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La manière de rester en communion avec Jésus, d'être honnête avec lui, dire la même chose qu'il dit de nos péchés. Oui, j'ai fait. J'ai pas dû faire. Je ne vais pas le faire la prochaine fois. Ça, c'est la confession. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon infidélité, ma faiblesse, mon péché. Et il le fait toujours parce qu'il est très miséricordieux. Jésus a plus de miséricorde que vous avez de péché. Toujours. Il vous aime. Il veut que vous puissiez apprendre comment le suivre fidèlement. Et il agit dans votre vie. Il va vous châtier s'il faut, si vous ne confessez pas assez vite. Parce que vous avez deux choix. Si vous êtes un vrai croyant en Jésus et vous péchez, deux choses vont arriver. Un, vous allez confesser vos péchés afin d'être pardonné et de toujours marcher en communion avec Jésus. Ou, si vous ne faites pas ça, vous serez châtié par le Seigneur parce que vous êtes un fils de Dieu. Dieu ne va pas vous permettre à vivre sur la terre sans se confesser. Donc, il va vous châtier. Et les châtiments peuvent être durs. Il peut même vous tuer, ôter votre vie. Si vous n'allez pas servir le Seigneur, votre Seigneur, pourquoi rester sur la terre? Pas de raison. Ça perd de temps de tout le monde. Mais le Seigneur a beaucoup de patience envers nous. Et il est tout puissant. Il sait comment nous châtier pour nous appeler à revenir à Jésus parce qu'il nous aime. Pas pour juger, donner une punition. Non, c'est pas pour ça. C'est pour nous réveiller afin qu'on puisse dire, ah oui, ça c'est le problème. J'ai un péché qu'il faut confesser à Jésus. Et il faut que je sois toujours en communion avec Jésus. Et si vous êtes un vrai croyant en Jésus, vous serez vraiment attristé, beaucoup de douleur dans votre cœur, si vous n'êtes pas droit avec Jésus, si vous n'êtes pas honnête avec Jésus, si vous avez quelque chose qu'il faut confesser à Jésus. Il faut le faire. Vous pouvez vivre avec une bonne conscience, les pieds lavés par Jésus. Le corps, tout le corps est déjà purifié, parfois en Jésus. Mais les pieds sont souillés dans la vie quotidienne parce que la chair pêche facilement et le monde est sale et il faut se confesser chaque jour. Jésus a enseigné ça. Mais si vous n'êtes pas attristé par vos péchés, vous dites que vous êtes sauvé, vous n'êtes pas attristé, vous aimez les péchés, ça vous fait plaisir de tomber dans les péchés encore. Donc ça veut dire, vous n'êtes pas un vrai croyant en Jésus. Quand Pierre a renié Jésus 3 fois, il était beaucoup attristé, il a pleuré beaucoup, parce qu'il savait qu'il a failli, dans un sens, renier son Seigneur, son Sauveur.
Et vous aurez la même tristesse si vous péchez contre Jésus, si vous êtes un vrai croyant. Sinon, vous serez comme un chien qui est retourné à ce qu'elle avait vomi. Chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'un et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Voilà l'évidence que nous avons toute la Bible. Nous avons déjà lu la première épître de Pierre. Maintenant, c'est la deuxième épître de Pierre. Intéressant qu'il n'a écrit que 2 épîtres. Et Dieu les a préservés. Quand Pierre a écrit ces 2 épîtres, c'était la parole de Dieu. Parce qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Dieu a utilisé le vocabulaire, les pensées de Pierre pour, quand Pierre a écrit, chaque mot était exactement les mots que Dieu voulait. Donc c'est la parole de Dieu. Un homme, l'apôtre Pierre a écrit, mais le Saint-Esprit a inspiré, donc c'est la parole de Dieu. Et il cherche à éveiller. Il faut un réveil parmi les croyants, toujours. Chaque jour, c'est une question. Est-ce que vous êtes réveillé dans la foi et dans l'amour pour Jésus? Ou est-ce que vous commencez à s'éloigner un petit peu de Jésus? L'importance d'écouter les enseignements faits par un prédicateur. Ça peut vous rappeler des choses très importantes. Il faut toujours des moyens de se rappeler les commandements de Jésus, la vie de Jésus, la volonté de Dieu, les besoins que nous avons tous, la vie spirituelle, la vie de foi. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Alors, Pierre dit encore, je ne suis pas là pour vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues. Je suis là pour que vous vous souveniez des choses que vous avez déjà entendues sans doute par les saints prophètes dans l'Ancien Testament. Tous les exemples des gens qui vivaient par la foi, des gens qui servaient Dieu, des gens qui ont eu des faillites. Et pourquoi? Afin que je puisse les éviter. On peut beaucoup apprendre de David, son amour pour Dieu, sa fidélité, sa foi. Et on peut aussi apprendre de sa chute, parce que ça peut nous arriver aussi. Il faut par la prière chercher à éviter les chutes comme ça. Mais par la grâce de Dieu, on le fera, n'est-ce pas? Et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Jésus a enseigné pendant 3 ans, ou un peu plus. Les apôtres, après que Jésus est monté dans le paradis, les apôtres étaient là sur la terre. Et ils ont beaucoup enseigné pendant beaucoup d'années. Les 12, Paul qui a remplacé Judas Iscariote. Dieu a toujours quelqu'un pour faire son œuvre. Si vous n'allez pas le faire, donc un autre le fera. Il faut faire attention. Vous pouvez perdre ce que Dieu aimerait bien faire dans votre vie. Il va le faire. Il va faire ça, son œuvre. Donc, si vous avez quelque chose à faire pour le Seigneur, c'est une grande bénédiction que vous pouvez perdre. Mais les apôtres ont été choisis pour enseigner, et nous aussi. Nous enseignons maintenant ce que Jésus a enseigné et ce que les apôtres ont enseigné. Ça, c'est avant tout que dans les derniers jours, il faut connaître le temps où nous sommes. Les derniers jours, nous sommes là.
Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils vivent dans le péché. Ils se moquent de Dieu et de Jésus et de nous. Et ils pensent qu'ils sont intelligents, mais ils ne savent rien du tout. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Ah, le retour de Christ. Ça fait presque 2000 ans, on a parlé du retour de Christ. Où est le Christ? Il n'est pas là. Il peut venir dans une minute, il peut se manifester dans les nuées. Et l'enlèvement de l'Église, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, peut se faire aujourd'hui. Mais où est-il? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Chaque jour à 24 heures. Un jour après un autre, ça continue. Où est le Christ? Il n'est pas revenu. Il a beaucoup dit qu'il va revenir. Les apôtres ont écrit que Jésus va revenir, mais il n'est pas là. Donc, ils se moquent de Dieu. 2000 ans presque, il n'est pas là. Pierre va nous expliquer. Ils veulent, mais avant de dire quelque chose d'important à comprendre du retour de Christ, Pierre va dire encore un peu de choses des faux prophètes. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ou la création. Ils veulent ignorer. Pourquoi, tout d'un coup, il y a à peu près 150 ans, tout le monde en avalait une philosophie, une idée. Ils disaient que c'était de la science. Oh, c'est de la science. La théorie d'évolution. Oh, les hommes de science ont dit que la théorie d'évolution, ça c'est comment comprendre pourquoi nous voyons ce que nous voyons. Et d'où est venue cette philosophie, cette théorie? Voilà. Des gens qui ne veulent pas, ils veulent ignorer que Dieu a tout fait. Donc, ils veulent une autre explication pour toute chose. Vous avez maintenant la création faite par Dieu. Vous avez la théorie d'évolution enseignée dans toutes les universités, dans toutes les écoles, pratiquement maintenant. Comme si c'est la science. Ce n'est pas la science. C'est la théorie. Ça ne peut pas être. Il n'y a pas d'épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves pour la création. Louis Pasteur a donné une preuve. On ne peut pas avoir la vie sans la vie. La vie vient de la vie. C'est un fait de science. La vie vient de la vie. Donc, d'où est venue la première vie? Selon la science, on ne peut pas avoir la première vie. La vie ne peut pas venir de rien, du hasard. Ça n'existe pas dans la science de voir la vie qui vient du hasard. Ça n'existe pas dans la science. Donc la création, c'est vraiment la science. Parce que là, vraiment, est démontré tous les jours, partout dans la terre. La vie ne vient pas de rien. Impossible, selon la science. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Qu'est-ce qu'il faut pour créer? Intelligence, pouvoir. Et Dieu a ça. Mais la nature n'a pas ça. N'a pas d'intelligence. On ne peut pas mettre, par exemple, une machine à laver. On peut, c'est bien, une machine à laver, ça marche bien. Tout le monde a une machine à laver. Si on n'a pas, on va à la laverie, parce qu'il faut. Nous sommes bénis d'avoir des machines à laver. Mais pourquoi on a
L'intelligence humaine, avec la capacité de le faire, a fait une machine à laver. Est-ce que je peux défaire une machine à laver, prendre tous les parts de machine à laver et commencer à les mélanger ensemble? Et tout d'un coup, au hasard, ça va devenir encore ensemble, encore une machine à laver? Non, impossible. Ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais. Qu'est-ce qui vient du hasard? Le néant. Qu'est-ce qui vient du hasard? Rien du tout. Pas avec les choses matérielles. Et même dans la vie, il n'y a rien qui est dû au hasard. Ceux qui connaissent Dieu reconnaissent ce fait. Ce que les hommes disent, oh, c'est dû au hasard. Non, c'est le dessein de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est Dieu qui agit. Il faut être reconnaissant de ça. Ce n'était pas dû au hasard que vous avez les capacités que vous avez, les portes ouvertes, les opportunités, les gens qui vous aiment. Ce n'est pas dû au hasard. C'est la grâce de Dieu. Aussi, qu'est-ce qu'ils ignoraient? Une terre tirée de l'eau et formée au moins de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Un autre fait de science qu'ils n'acceptent pas, le déluge de Noé. Dieu a créé le monde et il a presque tout détruit par un grand déluge. Il y a beaucoup d'évidence qu'il y avait un grand déluge. Toute la glace, au nord et au sud de la terre. Ce n'est pas de l'eau salée. De l'eau salée, ce n'est pas de l'eau salée. Sur les montagnes, ils ont trouvé ce qui reste des petits animaux qui n'habitent que dans la mer. Beaucoup a changé. Le monde a beaucoup changé depuis la création. Et une chose qui a beaucoup changé, c'était la déluge. Il y a beaucoup d'évidence qu'il y avait la déluge de Noé. Mais les soi-disant hommes de science ne reconnaissent rien de tout. Ni de la création, ni de la déluge. Mais qu'est-ce que c'était la déluge? Pourquoi ça est arrivé, le jugement de Dieu sur la terre? Dieu est saint. Les êtres humains, vous et moi, nous sommes des pécheurs. Sans un sauveur, il n'y aura que le jugement. Et dans les derniers temps, beaucoup vont se moquer de ces faits. Et quand est-ce que ça est arrivé? La philosophie, l'idée de la théorie d'évolution, quand est-ce arrivé? Il y a 150 ans à peu près, un peu plus. C'est tout. Tout le monde croyait dans la création avant ça. C'était enseigné dans toutes les écoles. Dieu a tout créé. C'est toujours enseigné dans la Bible. C'est toujours enseigné par moi et d'autres prédicateurs. Dieu a tout créé. Le monde est là parce que Dieu a décidé de le mettre là. Les êtres humains sont là parce que Dieu l'a fait. Vous avez la vie parce que Dieu vous a donné. Il veut vous donner la vie éternelle aussi, parfois en Jésus. Mais il vous a donné le choix. C'est votre choix. Croire en Jésus, c'est un choix. Croire, ne pas croire que Dieu a tout créé, c'est un choix. C'est pas la science. Et on dit, oh, la science dit alors. Si les hommes de science disent que quelque chose est vrai, c'est vrai. Non. Ils mentent souvent. Ils sont poussés par leur vouloir politique, par leurs idées religieuses. Un athée a ses idées religieuses. Il renie toute idée de Dieu. Ça, c'est son idée religieuse. Et les hommes de science sont d'accord avec ça.
Il monte. Et même maintenant, avec le COVID, on voit très clairement, les soi-disant hommes de science montent beaucoup. Qu'est-ce que c'est la science? La science est ce qui peut être des preuves avec la vérité. Et maintenant, les soi-disant hommes de science montent pour les raisons politiques, pour plaire aux chefs des gouvernements, pour gagner de l'argent. Donc, on ne peut plus avoir confiance dans la science humaine, mais on peut toujours avoir confiance dans la parole de Dieu. Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Dieu va juger encore. Mais la deuxième fois, ça ne sera pas par l'eau, ça sera par le feu. Selon la Bible. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dieu n'aime pas le péché. Il va le punir. Il ne veut pas. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour mourir pour pouvoir nous pardonner et nous donner la vie éternelle. Mais Dieu a décidé de donner le choix aux hommes. Et on le voit maintenant. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'êtes pas comme les anges. Vous avez un choix. Mais le jugement vient. Une raison pourquoi il faut choisir de venir à Jésus, le jugement vient. Ça va changer quand Dieu décide. Verset 8. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, une chose importante pour comprendre. Presque 2000 ans, où est Jésus? Il a dit qu'il va revenir, pourquoi il n'est pas encore revenu? C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Oh, oui, parce que Dieu est éternel. Il voit l'avenir, il voit le passé. Dieu est tout au même temps. Il est le passé, le présent et l'avenir. Le commencement et la fin. Jésus a dit lui-même, l'alpha et l'oméga. Jésus. Donc il ne pense pas comme nous. 1000 ans est comme un jour pour Dieu, dans les pensées de Dieu. 1000 ans est comme un jour. Et ça fait combien de temps depuis que Jésus était sur la terre? Depuis qu'il a dit qu'il va revenir? Pas encore 2000 ans. Presque 2000 ans, mais pas encore. Alors qu'est-ce que ça veut dire selon ce verset? Pas encore 2 jours depuis que Jésus a dit ça. Si on compte les années comme ça. Pas encore 2 jours, c'est pas longtemps. Et aussi, Dieu ne veut pas juger. Si Dieu vient aujourd'hui, Jésus, s'il commence les 7 ans de l'Antéchrist, s'il fait manifester l'Antéchrist, Dieu sera obligé de juger. Et beaucoup de douleurs et de tribulations vont venir sur la terre si Jésus revient. Il y aura l'enlèvement de l'Église, l'apparition de l'impie, l'Antéchrist, les 7 ans des douleurs horribles, des tremblements de terre, des guerres qu'on n'a jamais vues, la violence qu'on n'a jamais vue. Et beaucoup plus que la moitié de la terre vont mourir dans les 7 ans. Les persécutions contre les Juifs et les chrétiens seront horribles. Et enfin, après les 7 ans, Jésus revient à Jérusalem. Il va gagner, il va détruire, il va combattre la guerre d'Armageddon. Et il va gagner. Facilement, parce qu'il est tout puissant. Il ne veut pas faire ça encore. Parce qu'il appelle toujours les gens, venez à Jésus, croirez en Jésus, trouvez le pardon de vos péchés. C'est très important.
Votre âme a plus de valeur que tout l'argent dans ce monde. Il ne faut pas perdre votre âme, il faut venir à Jésus. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ne tarde pas. Il a fait la promesse, il va revenir. Ne tarde pas. Mais pourquoi? Pourquoi presque 2000 ans? Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Voilà, il veut sauver. Jésus est venu dans le monde pour sauver. Il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et il fait la même chose maintenant. S'il revient, tout ça doit s'arrêter. Il ne peut plus sauver. Dès que le jugement se passe, la porte sera fermée. La possibilité d'être sauvé ne sera plus. Et Dieu il ne veut pas faire ça. Il va le faire. Mais il attend. Est-ce qu'il a un autre brebis qui va venir et trouver du repos de la part de Jésus? Est-ce qu'il a un autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se repentir, qui va dire, c'est vrai, j'ai péché, c'est vrai. C'est vrai, Jésus est là, je vais venir à Jésus. Il me faut un sauveur qui peut me pardonner de mes péchés, Jésus. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut faire ça. Ne voulons qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Donc voilà, deux choses. Comment expliquer pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Si on compte les années comme il compte, c'est pas encore toujours, c'est pas longtemps. Mais aussi, si on compte les années comme les êtres humains comptent les années, presque 2000 ans quand même, c'est parce qu'il ne veut pas juger. Il ne veut pas que vous périssiez. Et il veut vous sauver. Il veut vous donner encore un jour pour se repentir, pour venir à lui avant que c'est trop tard. Et aussi, vous allez mourir. S'il attend un autre 1000 ans, vous allez mourir. N'est-ce pas? Et moi aussi, j'ai 75 ans, je vais mourir un de ces jours. Donc, heureusement, Jésus est mon sauveur. Heureusement, je suis venu à Jésus à l'âge de 19 ans. J'ai invoqué le nom de Jésus, j'ai prié Jésus. Il est venu à moi, il est entré dans mon cœur, je l'ai rencontré, il est devenu mon sauveur, il m'a pardonné et j'ai la vie éternelle. Si je meurs aujourd'hui, je serai dans le paradis aujourd'hui. Vous pouvez avoir la même espérance, la même joie, le même pardon. Mais il faut venir à Jésus. Il faut invoquer son nom. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »